Non, merci Monsieur le Ministre pour la prise en compte de nombre de préoccupations des Français de l'étranger. Le gouvernement britannique devrait bientôt supprimer l'exemption de TVA dont disposent jusqu'à présent les écoles privées britanniques, ce qui concerne 11 écoles françaises au Royaume-Uni. Cette TVA de 20% aura un impact considérable sur les frais de scolarité. Depuis quelques mois, notre ambassade a engagé des négociations pour essayer d'obtenir un statut spécifique aux écoles françaises afin de les exempter de TVA. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, où en sont ces négociations et si des mesures de compensation seront prises en cas d'échec? Concernant les ressources humaines du ministère, en Tunisie, le taux de base et le SMIC sont inférieurs à l'Algérie. Pourtant, le salaire versé aux agents du consulat général de France à Tunis est paradoxalement supérieur à celui des agents à Annaba, à Alger ou à Oran. Est-ce que le ministère est prêt à corriger cette incohérence de grille de salaire? L'exercice budgétaire fait souvent apparaître le ministère des Affaires étrangères comme une simple structure de coûts à maîtriser et à réduire. On oublie totalement les ressources engrangées grâce à ces ETP. Un agent du service des visas produit 4 fois plus de revenus que son coût. Chacun de ces agents fait gagner de l'argent à la France. À titre d'exemple, Londres, plus de 12 millions de revenus en droits de chancellerie et de visa en 2024, soit près de 50% de plus qu'en 2019. Les consulats ne doivent pas être vus comme des structures de coûts, mais comme des structures de profit qu'il convient de développer et dont nos finances publiques ont bien besoin. Pouvez-vous nous confirmer que les 75 créations de postes prévues dans le plan pluriannuel seront bien au rendez-vous, car une rumeur m'est parvenue que cela serait susceptible d'être annulé? Pour finir, le pass éducation langue française. L'objectif de ce pass, apprendre le français aux enfants français qui ne parlent pas notre langue. La moitié aux États-Unis ne parlent pas notre langue. 2/3 des enfants français nés en Amérique latine ne parlent pas français. 80% en Algérie, 80% en Israël. À Sao Paulo, le consul disait qu'il ne voit plus d'enfants français maintenant qui parlent français. Ce pass était un engagement du président de la République. C'était destiné donc à ces 80% d'enfants français qui ne sont pas dans le réseau de l'AEFE. Le million d'euros pour ce pass n'a pas été utilisé selon la commande politique de 2024. J'en sais quelque chose car j'avais travaillé avec Olivier Becht sur cette question. Il n'était pas question de donner 20 heures de cours comme ça à des enfants au petit bonheur la chance. Chaque année, nous versons sans sourciller 440 millions d'euros à l'AEFE, dont une bonne partie subventionne une minorité d'écoles du réseau. Cela bénéficie à plus de 50% d'étrangers et ne concerne que 20% d'enfants français. Seuls 4% d'enfants français bénéficient de plus de 115 millions d'euros de bourse. Ce sera donc rien dans le budget 2025 pour les 80% de Français. Je veux vous convaincre, Monsieur le Ministre, de rééquilibrer et de retrouver le budget pour donner une chance à notre pays d'apprendre sa langue à ses enfants. Merci. Merci Olivier. Ces nombreuses questions. Sur la TVA, sur les droits de scolarité au Royaume-Uni, point soulevé par Olivier Cadic, les négociations sont toujours en cours. J'ai moi-même évoqué la question dans mes fonctions précédentes avec mon homologue. On avait même, mais ce n'est pas dans mes fiches et je ne m'en souviens plus exactement, trouvé des critères. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que nos établissements sont menacés? Parce que le gouvernement travailliste, en arrivant à lui aussi chercher des recettes ou à équilibrer son budget, donc il s'est dit, je vais mettre de la TVA sur les écoles privées nous avons des écoles privées dans le réseau, mais qui sont très largement en fait subventionnées par l'État et qui ont un équilibre financier très précaire. Et donc on lui avait proposé des critères pour qu'il puisse facilement isoler les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger ou les établissements privés concernés pour ne pas les pénaliser. Je n'ai pas la dernière actualité de cette négociation, mais notre ambassadrice là-bas y veille très attentivement et les messages ont été passés à tous les niveaux. Sur la question des salaires de nos agents de droit local en Tunisie et en Algérie, dans la fixation de nos cadres salariaux, nous ne sommes pas guidés par le niveau du salaire minimum légal, dont la finalité et modalité de calcul varient d'un pays à l'autre, mais par les niveaux des salaires effectivement pratiqués, notamment par les autres ambassades.
Cela posé, notre poste à Alger fait le constat d'un décrochage de nos grilles salariales et va en proposer la revalorisation au titre de 2025. Je regarderai attentivement cette demande qui, si elle est acceptée, sera financée par l'enveloppe pour mesures catégorielles qui figure dans le budget 2025 du ministère. Sur les 75 ETP, si vous avez entendu une rumeur, je vous remercie d'en rechercher la source et de me la signaler, puisque nous nous sommes battus, nous avons, je dirais, livré un certain nombre de combats corps à corps, et je souhaite qu'au minimum ces 75 ETP puissent être préservés, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'engagement, qui somme toute est relativement modeste, était celui des 150 ETP pour tenir en quelque sorte la promesse des États généraux de la diplomatie. Sur le pass français, vous reprenez la remarque que le président Gontard a fait tout à l'heure, et je m'engage à regarder ce sujet avec attention, pour voir s'il est possible d'avancer sans attendre le résultat de l'expérimentation, même s'il est toujours préférable d'attendre une expérimentation avant d'en étendre les modalités ou de l'installer dans la durée.